Présentation du sac. Ses caractéristiques techniques. Ses usages. Le sac s'inspire fortement du gilet 5 litres de la marque. On retrouve le même minimalisme et la même légèreté. La conception est à bien des égards identique. Mais le volume a été doublé pour adapter le sac au format long. On retrouve surtout les mêmes matériaux fins, légers et respirants. Et certaines des parties du sac sont stretch. Bref, ce n'est pas à proprement parler un gilet, mais on s'en approche. Regardons de plus près la partie avant du sac. Tout en haut, figurent deux poches dédiées aux flasques. Elles sont munies de deux mini-sangles de maintien. En dessous, on retrouve deux poches en filet ouvertes. Elles sont complétées par deux autres poches en filet, qui viennent se situer sur les côtés du sac. Ces poches sont dédiées à l'accueil des ravitaillements. Une poche imperméable a par ailleurs été ajoutée sur une des bretelles. Elle est dédiée à l'accueil d'un smartphone, même assez gros. À noter que les poches pour flasque et pour smartphone ont été dissociées. Ce qui permet de porter les deux accessoires en même temps sans souci. On retrouve les trois mêmes mini-sangles de serrage que sur le gilet 5 litres. Leur longueur est réglable. À noter que la dernière sangle est élastique. Et qu'il est possible d'ajuster l'emplacement des sangles, afin de les adapter à sa morphologie. On retrouve enfin deux paires de sangles qui font office de porte-bâton. L'installation des bâtons est assez simple. Regardons maintenant la partie arrière. L'arrière est d'abord composé d'une grande poche fermée. À l'intérieur de laquelle figure une petite poche imperméable. Elle est par exemple très pratique pour y stocker ses appareils électroniques.
La poche dispose d'un grand volume de rangement. Elle permet de stocker la majorité du matériel obligatoire pour les ultras. Comme une veste imperméable, un surpantalon, un bonnet, etc. À noter que 2 sangles de compression permettent de maintenir en place son contenu lorsqu'elle est chargée à plein. Tout en bas figure une poche kangourou, ouverte par les 2 côtés. Elle permet d'y stocker sa veste tout en la laissant à portée de main. Contre la paroi dorsale figure enfin une poche ouverte, plus petite. Elle est équipée d'un crochet. Et est dédiée à l'accueil d'une poche à eau, qui est fournie. La poche est d'une contenance de 1 litre. Et sur le terrain? Le sac se porte assez proche du corps. Il vient se caler sur le haut du dos et de la poitrine. La stabilité du contenu est vraiment bonne lorsqu'on court. Même lorsque le sac est chargé à plein, comme ici. J'y ai en effet stocké le matériel obligatoire pour ultra. La stabilité est en fait assez bonne à l'avant. Il n'y a que très peu de jeu entre la poche et la flasque. Mais la stabilité est encore plus impressionnante à l'arrière. La grande poche arrière absorbe particulièrement bien les vibrations. C'est plus globalement un sac qui offre une bonne répartition des charges. Entre l'avant et l'arrière, mais également sur les côtés. Bref, même dans les descentes engagées, il reste en place. J'ai par ailleurs trouvé les poches intuitives. Notamment à l'avant. La plupart des accessoires restent facilement accessibles. La poche kangourou est assez facile d'accès. Même si ses ouvertures sont un peu petites. J'ai par contre été déçu par le système de portage des bâtons. Il induit pas mal de vibrations sur les bretelles. Et surtout les bâtons ont tendance à se décrocher. Je conseillerais par contre le carquois de la marque, qui est vendu séparément. Il y a certes un petit jeu entre le sac et le carquois, notamment en haut. Mais il a l'avantage d'assurer une assez bonne stabilité des bâtons. L'autre limite du sac tient au manque de durabilité de certains de ses éléments. J'ai en effet perdu quelques ficelles ou encore l'aimant attache-tube.
Mais rien de véritablement très grave. Hormis ces petits désagréments, le sac d'Evadict est un des produits offrant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Il conviendra aussi bien sur des compétitions de format intermédiaire que sur des petits ultras. Combiné à une ceinture, il pourra sans souci vous accompagner au-delà des 100 km. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Retrouvez le test détaillé du sac Evadict 10 litres sur le site, le lien est en description.